J'ai passé beaucoup de temps sur YouTube à essayer de me former, à regarder des vidéos de développement personnel, de muscu, de spiritualité, de métaphysique, de peu importe. Et je me suis demandé récemment quelle vidéo m'avait le plus impacté. C'était pas forcément les vidéos qui avaient le plus de valeur en elles-mêmes, qui étaient full scriptées, où tu avais des définitions, des techniques qu'il fallait faire. Non, c'était vraiment une discussion humaine, en one-one. Et c'est ce que je veux faire, que je veux vous apporter dans toutes mes vidéos, parce que c'est là que l'information se transmet le mieux, je trouve. Et évidemment, les choses que je transmets, c'est des choses que je pense avoir compris. Le problème de YouTube, c'est que tu crois avoir retenu quelque chose, sauf que non. C'est de la dopamine facile, c'est de la gratification instantanée. On est toujours dans le même schéma. T'as une information qui te vient, tu te dis putain, cette vidéo, elle va changer ma vie. Et en fait, non. Tant que tu l'appliques pas dans le monde réel, ça reste du théorique et tu n'évolues jamais. C'est ce qui s'est passé pour moi pendant, je dirais, les 5 premières années de ma vie de développement personnel. Je croyais tout comprendre. Je me rassurais, tu sais, dans les vidéos. Je me disais, putain, en fait, c'est ça. C'est ça. Donc, ça y est, j'ai compris, tu sais. Et je faisais le donneur de leçons. Sauf que dans la matière, enfin, dans la réalité, il n'y avait rien qui bougeait. En fait, j'ai resté dans ma zone de confort. Ok, c'est bon, je sais, ça se passe comme ça. Mais j'avançais pas vers mes objectifs. Et chaque jour de plus, c'était une douleur. C'était un cheminement que je voulais faire, que je ne faisais pas. Parce que procrastination. Parce que pas envie d'agir. Pas envie de sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je faisais cette action? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si j'allais voir cette fille dans la rue? Et je serais rejeté. Et j'ai été rejeté souvent depuis que j'étais enfant. Et ça fait mal. Pourquoi j'irais faire ce pas-là? Je sais qu'il faut que j'aille l'aborder comme ça, comme ci, comme ça. Mais si je ne le fais jamais, comment je peux savoir que c'est la vérité, que c'est ma vérité? C'est un problème que j'ai et que beaucoup de gens ont. Bon, maintenant, je pense être passé outre, mais j'ai encore des réminiscences de ce problème. Là, vous voyez, hier, j'avais une... en parlant des filles, tiens, je trouvais une fille très jolie, et je suis pas allé la voir. Parce que je me suis dit, putain, c'est pas le bon moment, je reste que 2 jours sur cette île, magnifique d'ailleurs. Pourquoi tu n'as pas envie d'agir? Parce que la douleur de l'action, la souffrance possible que va te créer l'action, est beaucoup plus inconfortable que de rester dans sa zone de confort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent dans des métiers qui leur déplaisent toute leur existence. C'est cet inconfort confortable, entre guillemets. Et c'est cet inconfort-là qu'il faut apprendre à dompter, si je puis dire, pour se créer la vie que tu as envie d'avoir. Pour éviter de gâcher ton potentiel. Parce que tu le sais au fond de toi ce que tu as envie de faire. Mais non, tu le fais pas. Tu ne le fais pas parce que tu as peur d'être rejeté, tu as peur de ne pas être assez pour le faire. Parce que ça arrive qu'aux autres. C'est que les autres qui réussissent ça. Et du coup, tu t'auto-sabotes. Tu te sabotes. En permanence. Et tu vois les autres avancer. Et ta vie n'avance pas. Et t'as beau essayer de copier ce qui se fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais encore des fois sur les réseaux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok, tu vas peut-être faire des vues. Ça va peut-être flatter ton ego. Ok, tu vas peut-être avoir des likes. Tu vas peut-être avoir des commentaires. Là, je parle des réseaux. Mais ça s'applique pour tout. Mais tu ne vas pas être aligné avec ce que tu dois vraiment faire ici, avec qui tu es vraiment, et tu vas le sentir au fond de toi. Tu vas pas te sentir bien parce que tu es en train de faire des choses qui ne sont pas toi. Fuck les autres. Alors, au sens figuré, hein. Évidemment, donnons-nous de l'amour en tant qu'humains. Ce serait beaucoup mieux. On vivrait beaucoup mieux si on serait tous dans ce... Si on était tous dans ce paradigme-là. Mais arrête d'accorder autant d'attention aux autres. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Dans 80 ans, tu vas mourir, personne ne se rappellera de toi.
Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, donc pourquoi tu ne le fais pas? Ça ne coûte rien. Et c'est pareil, copier les autres, c'est pour rester dans la sécurité. Tu veux rester dans la sécurité, dans le confort. Parce que ouais, ça a marché, donc c'est bon. Vas-y, je le fais. Je dis pas que il ne faut pas s'inspirer des autres. Parfois, s'inspirer des autres, ça va nous aider à accomplir notre mission. Ne banalisez pas le fait de copier parce que c'est de la merde. C'est de la putain de merde. Et quand je vais sur les réseaux, que je vois tous les créateurs faire la même chose, je vous jure, même si ça bousille mes circuits dopaminergiques et que j'ai envie de scroller, j'ai vraiment envie de me barrer parce que j'apprends rien. Ça m'apporte rien. Et c'est que quand je tombe sur des comptes où les mecs, où les nanas sont alignés avec ce qu'ils font, que là, je me dis, ok, là, j'apprends des trucs. Là, c'est intéressant. Là, je passe un bon moment avec la personne. Parce que ce qu'on veut, c'est ça. Tout ce qu'on veut, au fond, c'est aimer et être aimé. Pourquoi on va sur les réseaux? C'est pour avoir une interaction avec un autre humain également. Créer de la connexion. Même si on n'en crée que virtuellement, on n'en crée pas réellement. Parce qu'on n'en a pas assez, en fait. On n'en a pas assez dans le monde actuel. Et d'ailleurs, j'ai un petit chien qui va me voir. Ouais, il m'a pas vu. Je voulais que ça rende la vidéo mignonne, mais non, il s'en bat les couilles. Parce que les connexions humaines sont trop friables. Et on va les chercher ailleurs que dans le monde réel. Et c'est parce qu'on n'accorde pas assez de temps au monde réel. Donc arrêtez de scroller, les gars. Moi, je me chope en train de scroller, là, de passer des heures sur mon tel. Putain, mais quelle perte de temps! Quelle perte de temps, la vie, elle est devant nous, à chaque instant. Et on est en train de se la gâcher. On est en train de se la gâcher. J'ai vu ça l'autre jour. Si tu passes plus de... Ah, j'ai pas les stats exactes. Plus de 3 heures par jour sur ton tel, tu vas gâcher 15 ans de ton existence. Tu vas passer 15 ans de ton existence sur ton tel. Ça m'a foutu des frissons aux couilles. Ou au cul. Donc ouais, les gars. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur de vous ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous jure que vous avez toutes les réponses. Prenez du temps. Restez dans le silence. Écoutez-vous. Mais écoutez pas votre mental. Écoutez-vous. Vous savez. Votre âme, elle vous parle tous les jours. Dieu, il vous parle tous les jours. Mais vous êtes dans un bruit permanent. Vous êtes dans le faire en permanence. Comment vous voulez l'écouter? C'est pas possible. Donc prenez du temps avec vous. Sincèrement. C'est le conseil que j'ai à vous donner ici. Et si vous regardez des vidéos YouTube encore, que vous perdez sur YouTube, que vous passez beaucoup trop de temps sur YouTube, à votre goût, arrêtez. Ça va rien vous apporter. Vous ne serez pas dans l'action. Vous n'allez rien apprendre. Tant que tu n'appliques pas, tu n'apprends rien. La neuroplasticité, ça ne marche pas si tu restes dans la théorie. Et pour finir cette vidéo, je vais vous dire une phrase que quelqu'un m'a dit l'autre jour, et ça a résonné fort en moi. Quand tu cherches à l'extérieur, quand tu cherches en regardant des vidéos, quand tu cherches chez les autres, ce que tu as déjà en toi, c'est pas du développement personnel, c'est du développement impersonnel. Tu essayes de calquer ta mission sur la mission des autres. Et c'est pour ça que tu te sens pas bien au quotidien. C'est pour ça que tu forces la réalité. C'est parce que t'es pas toi-même, mec. Ou les filles qui regardent cette vidéo. Mon audience, c'est quand même plus des mecs. Voilà, les gars. La bise. Sachez que je vous aime, j'ai envie que vous réussissiez. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos. Paix et amour sur vous. Ciao, ciao.